Bonjour tout le monde, bienvenue aux lectures de cartes. Nos lectures de cartes mensuelles, c'est la première pour cette année. On avait eu la rencontre du 31 décembre où déjà vous aviez une idée de l'énergie 2024. Et là, on va aller voir le mois de février, qui on espère sera un mois aussi lumineux, hein. L'année passée, on a eu des beaux mois malgré tout ça. Et c'est sûr qu'à travers les tirages de cartes et tout ça, ce qu'on vous encourage, c'est comme on a dit au 31 décembre, choisissez une voie lumineuse, choisissez de rester centré, mettez-vous dans votre bulle, indépendamment de tout ce qui se passe autour, et que ce soit à notre époque, à d'autres époques, il y a toujours eu toutes sortes de choses. Mettez-vous dans un univers magique et c'est ça le but des tirages de cartes, vous amener dans cette vibration-là. Et si vous adhérez à cette vibration, vous allez voir, vous allez attirer des synchronicités, des événements autour de vous qui vont être magiques et tout va être merveilleux. Donc, c'est ça le but à travers tout ça. Ça fait qu'il y a Rose, comme toujours, qui est avec moi Bonjour et, tout le monde. et Sylvie Cousineau, qui ne la voyait pas, mais elle fait tout l'aspect technique et elle nous accompagne. Elle est là à 100% pareil. C'est qu'on va commencer. Je vais faire un premier tirage. Je vais y aller. Cette semaine, j'ai repris les jeux de base qu'on avait déjà pris. Donc, on va commencer l'année avec les cartes de Marie-Chantal Martineau. On va avoir l'oracle angélique et l'oracle de l'âme intuitive. Donc, pour le mois au complet, je vais tirer une carte dans l'oracle de l'âme. Voyons, l'oracle angélique, je vais y arriver. Et je brasse les cartes. Et voici pour ce mois. Oh mon Dieu. L'ange du renouveau. On l'avait dit que c'était une année du renouveau. Recommencement, renaissance, cycle. Ce qui fait que vous voyez, l'énergie, c'est la carte 44, est au maximum dans la vibration du renouveau, des nouvelles choses. Donc, profitez de cette occasion. Ça ne veut pas dire que l'énergie ne restera pas en place. C'est beaucoup une énergie de renouveau, de recommencement, de partir des nouvelles choses. On a eu dans les années passées des périodes où c'est qu'il y a eu un ralentissement, où c'est que on aurait dit que tout stagnait, et là, on repart. Je vais juste enlever quelques instants, je le remettrai. Là, on repart vraiment dans nouvelle énergie. C'est vraiment une énergie d'action. Si vous avez des projets, des idées, des choses que vous voulez lancer, en plus d'être un mois de renouveau, excusez, une année de renouveau, c'est un mois de renouveau. Les deux ensemble, ça fait double impact. Je vous suggère fortement de prendre du temps. Vous n'êtes pas obligé de juste toujours réfléchir et de vous demander qu'est-ce que je vais faire. Faites juste des fois un temps d'arrêt, puis laissez la guidance arriver. Et vous allez voir, il y a des idées qui vont venir, des propositions que l'univers va vous faire et qui va changer tout dans votre vie. Donc, c'est un beau mois. Vous voyez, la dame, elle est harmonieuse, lilas, ça fleurit, les choses vont donner des beaux résultats. Puis c'est drôle, les lilas, c'est plus au mois de mai. Donc, intuitivement, ce que ça me dit, c'est commencer à bâtir là et vous allez récolter en mai. Donc, février, mars, avril, mai, ça nous donne 3 mois. Commencez à penser aux choses. Et on est vraiment dans un cycle où on a à refaire les choses, revoir, repenser. Il y a aussi, ce sera pas long, je vais te donner la parole. Non, c'est bon. Il y a aussi, si vous suivez un petit peu l'astrologie, Pluton qui vient de rentrer je ne sais pas trop, là, dans le cycle, dans notre carte du ciel. Et pour un 20 ans, et Pluton amène des transformations, beaucoup de renouveau, beaucoup de changements. Donc, profitons de cette belle énergie. Le mois de février est un temps pour vraiment vous arrêter, vous asseoir et vous demander qu'est-ce que vous voulez, que ce soit entreprise, votre vie personnelle, votre vie amoureuse, peu importe. Même ça peut être vers où vous voulez vous en aller avec vos enfants, qu'est-ce que vous voulez vivre avec eux. C'est une période vraiment de réflexion. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est comme l'année du miracle. C'est de vous reconnecter avec vous-même. C'est l'occasion jamais de faire les choses dont vous avez vraiment envie. Et vous n'êtes pas tout seul. Donc, vous êtes connecté à quelque chose de plus grand. Vous êtes connecté à la source. Et ça vous permet de vous reconnecter à vos valeurs, à votre cœur, à vos aspirations. Et c'est comme si là, maintenant, c'est le moment de prendre votre envol, mais en conscience aussi. Donc, hein, vous détenez en fin de compte un trésor inestimable entre vos mains et que vous portez à bras-le-corps pour pouvoir vraiment le vivre, le vivre complètement
Et du coup, ça fait une connexion. Vous êtes super alignés parce que la tête, le cœur, les émotions, tout, l'action est là. Donc, moi, je vous dirais, c'est l'année où vous pouvez déployer vos ailes, passer à l'action. Tout ce qui était au fond de vous et que vous n'osiez pas, eh ben, c'est comme le petit lilas qui est là, eh ben, c'est en train de fleurir, germer pour dire, oh, si je prends de l'amplitude, je prends de l'ampleur. Est-ce que tu veux continuer à aller dans cette direction-là? Et ça vous invite, en fin de compte, à vous dire, OK, c'est bon, je peux maintenant établir, donc ça va prendre des racines et puis il y a une force qui s'installe et c'est au niveau du cœur. Donc, tout ce que vous allez faire durant ce mois-ci va être pris au niveau de la vibration du cœur. Donc, c'est juste incroyable. Donc, la vibration d'amour de vous à vous, de vous aux autres, de vous et de tout ce qui vous entoure. Donc, c'est une vibration super forte avec une connexion incroyable, comme je dis, avec le haut, parce que vous n'êtes pas tout seul dans cette aventure-là. Vous êtes comme porté, soutenu. Puis les ailes, comme tu disais, elles sont violettes. Donc, vraiment, toute la dimension céleste aussi qui est là pour vous envelopper et pour vous dire, allez-y. Donc, la connexion, elle est parfaite. En haut, en bas, à droite, à gauche. Donc, tout est là. Vous êtes comme dans un cocon de bienveillance pour vous dire, les miracles sont là, donc tu veux faire quoi? Tu as juste à prendre et te dire, je chemine pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, le regard de cette femme est très juste, très droit. Il ne dévie pas ou n'importe. Donc, c'est vraiment comme s'il vous invitait à rentrer aussi à l'intérieur de vous pour voir vraiment ce que vous désirez réellement. Et puis là, il y a encore un alignement plus concret qui vient se faire pour dire, OK, c'est ce que je veux. Eh bien, j'y vais et puis je me pose plus de questions. Et c'est l'année du mouvement. Donc, hein, qui dit mouvement, qui dit miracle, qui dit action, qui dit bonheur total à la fin. C'est extraordinaire. Donc, profitez. Dans le fond, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que quand l'énergie n'est pas présente, puis qu'on essaye de partir des choses, des projets, etc., ça demande plus d'énergie. Là, l'énergie, elle est là à 100%. Donc, profitons-en. C'est une belle occasion pour avancer, pour faire ce qu'on a à faire. C'est une belle carte pour le mois de février. Je vais la mettre de côté. C'est que je vais aller chercher maintenant les cartes pour les 4 semaines qui s'en viennent. On a déjà un petit peu commencé février. Dans le fond, on va déjà partir à partir de dimanche, du 4 au 10. Ça va être plus facile et comme ça, on va y aller, ainsi de suite, pour les autres semaines. C'est que la première semaine, excusez, ma voix travaille. Première semaine, 4 au 10 février, ça dit oser. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Et la carte est le numéro 11. Puis c'est la carte qui représente vraiment la couverture du jeu de cartes de Marie-Chantal et de Lisa Williams. Donc, écoutez, même si on essayait de vous dire que c'est le moment de passer à l'action, dans le fond, l'énergie est là au maximum. Tout est présent pour que ce soit parfait pour vous. Tout est présent pour que vous arriviez à ouvrir des portes. Puis regardez la dame, elle passe vraiment à travers. Elle arrive, elle est toute légère, l'énergie est belle. Et elle entre dans un nouvel univers où c'est que c'est beau, que ça semble plein de nature, c'est de toute beauté. Donc, il y a vraiment une énergie, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui est en train de changer. Et encore une fois, profitez de cette occasion, c'est extraordinaire. C'est vraiment une occasion qui se présente à vous. Et je vous suggère fortement de passer à l'action, agir. Et je sais que plusieurs d'entre vous ont des projets qu'ils ont en eux depuis longtemps et qu'ils n'ont pas osé exploiter. Quand l'énergie est en place comme présentement, je vous dirais, risquez-vous. Et si on regarde la carte, tout est en place. Les portes s'ouvrent. Il n'y a même pas de porte. C'est vraiment une ouverture et vous avez juste à avancer et à faire ce que vous sentez que vous avez à faire. Et la porte est déjà grande ouverte et tout le chemin est déjà placé. Donc, pour cette semaine du 4 au 10 février, je vous dirais avancez. Prenez le temps en même temps de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez, peut-être de votre vie, de votre avenir, de toutes les possibilités qui se présentent à vous. C'est un moment d'introspection parce qu'à travers son chemin, elle est seule, elle semble être en train de repenser à sa vie, à sa réalité. Donc, profitez de cette occasion qui est extraordinaire et revoyez ce que vous désirez. Et en même temps, on disait, cette année, c'est vraiment une année de renouveau. En plus, c'est un mois de renouveau. Et c'est vraiment les belles occasions pour refaire un tour d'horizon de ce qu'on veut vraiment de notre vie, de ce qu'on veut de notre travail, de ce qu'on veut de tous les aspects de notre vie et vraiment d'avancer, de foncer.
parce que ça se peut que dans les prochains mois, l'énergie soit différente. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas le faire, mais lorsque l'énergie n'est pas présente, ça demande plus d'énergie de notre part. Si elle est en place, tout coule plus facilement. Donc, quelle belle occasion, avancez et vous voyez, il n'y a rien il n'y a aucun obstacle, tout est en place, c'est beau, c'est ouvert, c'est magnifique. Et il y a même sur le dessus un lune et soleil au-dessus qui dit, dans le fond, vous êtes protégés, même les astres sont de votre côté. Donc, vous avez tous les aspects qui sont là. Ça fait que je vais passer la parole à Rose pour cette semaine du 4 au 10 février. Merci. Donc, dans ce que je vois dans ces cartes-là, c'est de laisser derrière vous tout ce que vous ne voulez pas et d'avancer vers votre chemin, mais votre chemin de cœur. Et cette femme, elle avance en toute quiétude, en toute sérénité, en fin de compte. C'est comme elle embrasse une nouvelle réalité, de ce dont peut-être elle aspirait depuis longtemps. Puis maintenant, elle est dit, ben, je suis prête à y aller, à passer à l'action, à oser. Donc, on est beaucoup dans se mettre en avant et de ne plus rester à stagner sur ce qu'on avait auparavant. Donc, hein, c'est vraiment l'année où il faut, ben, va le répéter, hein, d'oser passer à l'action. Donc, hein, c'est vraiment le mouvement qui va entraîner le mouvement et pour que justement, ça soit quelque chose de spectaculaire qui se passe à l'autre bout. Donc, on vous invite à être dans cet élan-là. Si vous aviez penser, soit rester ou vous dire, je vais encore réfléchir à certaines choses, c'est plus le temps. Maintenant, c'est vraiment, tout est là, tout a été comme planifié, pensé, repensé, et pour des raisons X, Y, Z, vous vous êtes dit, c'est jamais le temps, on veut perfectionner. Puis il y en a certains qui sont peut-être très perfectionnistes et qui vont attendre, 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 et puis l'année passe et vous n'avez rien fait. Là, on vous dit, c'est pas la perfection qui prime, c'est vraiment l'action, c'est le mouvement, parce que vous voyez, cette femme-là, elle est en mouvement, elle est en action pour pouvoir aller embrasser quelque chose de différent. Donc, faites la même chose qu'elle, ben, elle ose. Et puis, du coup, ben, vous allez voir que les choses vont se mettre en place. Une fois que vous osez, ben, l'univers dit, ben, vous osez, ben, les portes vont s'ouvrir d'une manière spectaculaire parce que vous êtes dans cette action-là. Donc, le mouvement va entraîner quelque chose d'incroyable. Donc, en fin de compte, osez être vous. C'est comme si vous venez aussi affirmer votre personnalité, affirmer ce que vous voulez. C'est encore une espèce d'ancrage. Il y a toute la nature et tout, mais ancrer ce que vous désirez réellement, pas juste de le penser, parce que c'est facile, hein, on peut penser à l'infini, mais si on veut ramener quelque chose dans la matière pour que ça soit concret, eh ben, il faut justement franchir cette étape-là pour se dire, eh ben, ce qui nous attend est merveilleux, mais il faut y aller. On ne dit pas que ça sera facile, mais on y va. Donc, on se dit un pas à la fois, on va arriver vers ce qu'on désire réellement pour qu'au final, on se dise, waouh, je l'ai fait, je l'ai accompli et je suis super heureux ou heureuse de l'avoir fait. Donc, je vous dirais, prenez-vous en main. S'il le faut, eh ben, donnez-vous la main symboliquement et puis avancez pour pouvoir passer justement à travers cette porte où il n'y a pas de porte, c'est une arche, moi pour moi. Donc, Oui, on passe par-dessus. Donc, pour dire, c'est une continuité dans quelque chose qui sera encore plus merveilleux. Donc, je vous dirais, osez. Osez vivre votre vie. super beau, semaine du 4 au 10. On va aller voir maintenant du 11 au 17, qui est la semaine suivante. La réponse à votre question est oui. Regardez-moi ça. Écoutez, 4:43. Vous avez décidé, je vais supposer que vous êtes dans l'action et que vous allez suivre nos conseils ou la guidance, si vous préférez, et vous avez décidé de faire une introspection, vous avez décidé de vous lancer, vous avez décidé de foncer, comme dit Rose, même si ce n'est pas parfait, de risquer parce que l'énergie est en place. Et ce que ça donne, c'est oui, et voyez la porte qui s'ouvre. La porte s'ouvre. Donc, tantôt, il n'y avait même pas de porte, vous avanciez. Et là, c'est comme si ce que je reçois intuitivement, c'est comme si toutes les portes s'ouvrent. Donc, vous avez, puis toutes les portes du ciel, c'est-tu beau, hein? Les portes du ciel s'ouvrent. Donc, vous avez plein de, comment je dirais ça, on n'est même plus dans des possibilités. C'est que vraiment, au moment où vous allez passer à l'action, vous allez décider que vous allez prendre position, tout s'ouvre, tout se place, les synchronicités s'installent. Vous allez voir dans votre vie, ça va être impressionnant parce que, comment je dirais ça, il y a un bénéfice à suivre l'énergie en cours. Et lorsque vous acceptez volontairement de suivre l'énergie présente et que vous le faites, même si vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou que ce n'est pas tout à fait, ou peu importe, et que vous le faites parce que vous savez que l'énergie est en place,
toutes les portes s'ouvrent et les synchronicités s'installent. Vous risquez d'avoir des propositions, des gens. Souvent, c'est des gens que vous rencontrez au hasard, ils vous parlent de quelque chose. Puis oui, c'est la même chose que votre projet où ils veulent s'associer avec vous, ou ils vous disent, ah, moi, j'aurais besoin. C'est comme si le moment, durant cette semaine, je vais juste le revoir, 11 au 17, tout se met déjà en place. Tout arrive. Et je vous dirais que c'est impressionnant là, cette année, des cartes comme ça. On en a vu des belles là, dans le passé, mais là, vraiment, oser, oui, les portes s'ouvrent et c'est spécial. Profitez de l'occasion, on ne vous le dira jamais assez. Je pense qu'on va juste vous dire ça durant tout le tirage de cartes. L'énergie est en place. Tout est en place. Occupez-vous pas de la 3D extérieure. Occupez-vous pas de ce que vous voyez à l'extérieur. Faites ce que vous avez à faire. Et l'univers récompense toujours les gens qui font ce qu'ils ont à faire. À un moment donné, il y a quelque chose qui débloque, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est indépendant de ce qu'on vous dit, de ce que vous voyez. Faites votre chemin, ouvrez votre porte vous-même. Attendez-vous pas. Oui, c'est possible que certaines personnes vous ouvrent la porte aussi, mais faites le premier pas, avancez et vous voyez, tout est magnifique. Ça fait que je te laisse la parole, Rose. Oui, merci. Donc, dans cette carte-là, ce qu'on voit, c'est que l'univers, en fin de compte, est avec vous dans tous les aspects de votre vie. Donc, c'est pas juste sur le plan physique là, mais c'est vraiment dans toutes les dimensions. Donc, là encore, ça va avec le oser, hein. Donc, oser ouvrir la porte, oser voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et c'est aussi afficher vos couleurs parce que quand vous ouvrez la porte, eh bien, vous pouvez être vous. Si vous avez envie de porter du rouge, du rose, du bleu ou n'importe, ça, c'est plus le moment de se poser la question non plus, c'est de dire je m'affirme, je m'affiche aussi et je peux y aller. Donc, ça vous invite à afficher, à affirmer votre personnalité parce que vous allez intégrer la personne que vous êtes réellement. Et du coup, eh ben, l'univers va aussi entendre le message que vous êtes là et que vous êtes à plein pour pouvoir ben, vivre concrètement. Donc, si c'est un monde de licorne qui vous intéresse, ben, faites-le. Osez afficher que vous vivez ce monde de licorne-là. Si c'est pas ça ou n'importe, ou des couleurs ou quelque chose que vous dites, je vais pas le faire parce que la société ou n'importe ça. Non, on n'est plus là. On est à se demander qu'est-ce qui vous intéresse, vous, parce que c'est vraiment vous, c'est votre main qui va ouvrir vraiment de ce monde-là et amener l'autre monde dans cette dimension pour que vraiment ça soit merveilleux. Et puis c'est un arc-en-ciel, c'est un ciel bleu. Donc, c'est de la clarté pour vous encore là aussi. Donc, vous allez être aligné avec ce qui se trouve de l'autre côté parce que vous l'avez demandé et maintenant ça arrive. Et puis moi, je vous dirais, la porte, elle est juste entrouverte, mais ouvrez-la bien grande pour tout prendre parce que c'est l'occasion de tout prendre. C'est pas le moment de se dire, oh, un petit peu, je sais pas trop pour les autres. Non, il y en a pour tout le monde. Donc, ouvrez et prenez parce que c'est vraiment pour vous. Et pour certains d'entre vous, vous avez peut-être demandé des choses depuis longtemps et là, ça arrive. Donc, je vous dirais, prenez-le, embrassez ça à bras le corps parce que c'est vraiment pour vous et puis vous le méritez. Donc, ce sont aussi des réponses à des questions ou à des choses que vous avez demandées qui sont en train d'arriver. Donc, vous dire, oh mon Dieu, c'est là pour moi et puis je le prends et puis, OK, let's go, on y va. Donc, le fait d'avoir osé vous amène à cet échange-là pour pouvoir vraiment accueillir mais la réalité, la vie que vous désirez. Moi, comme j'ai dit, cette année, elle sera miraculeuse, hein. Donc, si vous embrassez vraiment tout ce qu'on vous dit, Mhm. vous allez voir que vous allez surfer sur une vague juste incroyable. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, elle ne va pas descendre, mais vous allez surfer sur quelque chose qui va vous amener au-delà de ce que vous auriez pu imaginer. Donc, osez. Et puis, dites oui à votre cœur parce que vous êtes la première personne qui doit vraiment se dire oui pour pouvoir aller de l'avant. Extraordinaire. Donc, deuxième carte, semaine du 11 au 17 février. Allons-y avec troisième semaine, 18 au 24 février. Cheminement, croisée des chemins, planification, temps d'avancée. Mhm. Voulez-vous plus clair que ça? Ouais. Écoutez, puis c'est le jeu de cartes qui n'est pas arrangé d'avance, je les pige au fur et à mesure. Dans le fond, là, on a vu dans les cartes que vous allez avoir des possibilités de penser à vous, de voir ce que vous voulez, de faire des choix, de vous lancer, d'oser de n'importe quel projet. Et si vous le faites, les portes s'ouvrent. Et par la suite, ce que je vois, c'est que vous allez avoir différents chemins qui vont se présenter à vous. Donc, vous avez un chemin ici qui est plus des marches, qui est un chemin possible qui vous est présenté, mais vous allez en avoir un autre. Ici où c'est de pierre, où il est plus plat, ce qui veut dire que lorsque vous avancez, vous faites vos choix, vous aurez le choix de différents chemins et je dirais, je vais dans la même pensée que Rose, vous pouvez même emprunter les deux chemins. Vous en essayez un, vous revenez. Je l'ai dit avant que tu le dises. Et dans le fond, avancez, faites ce que vous avez à faire, c'est rayonnant.
C'est drôle parce que tantôt, la dame avec le lilas, ça disait plus vers le mois de mai. Là, on arrive encore, c'est beau. C'est que j'ai l'impression dans l'énergie que ce qu'on va débuter ce mois-ci va porter fruit, va fleurir, va donner des résultats dans quelques mois à venir parce que l'énergie est en place pour les résultats. Donc, saisissons l'occasion et vous aurez plusieurs possibilités. Et là, vous voyez sur la carte, on vous en présente deux. Vous aurez peut-être 5 chemins que vous déciderez d'essayer. Une journée, je vais dans ce chemin-là, l'autre journée, je vais dans l'autre. Et vous allez trouver votre créneau, vous allez trouver qu'est-ce que vous aimez, vous. Mais c'est vraiment une belle année. Puis cette semaine-là, 18 au 24, vraiment une belle semaine où c'est que vous êtes plus limité, qu'il n'y a plus rien. C'est le contraire, vous avez commencé à passer à l'action et là, les possibilités se placent et il va y en avoir plusieurs. Comme là, on voit la petite pancarte qui dit vous pouvez prendre un chemin, vous pouvez prendre l'autre chemin. Ça fait que ça sera à vous de décider ou de les essayer tous. Mais il y a vraiment quelque chose, là, je vous dis, croiser des chemins, planification, temps d'avancer. Les cartes ne sont pas rangées d'avance et ça dit la même chose. C'est vraiment un temps pour ça. Je répète encore, saisissez l'occasion quand l'énergie est en place. Ça coule toujours plus facilement que lorsqu'on a à aller à l'encontre de l'énergie présente. Donc, tout est pour avoir des résultats. Ça fait que vous pouvez déjà commencer, si ce n'est pas des projets genre travail ou etc., vous voulez une vie meilleure. Mettons, vous avez une vie idéale que vous aimeriez. Commencez le soir. Là, on est en février. C'est un mois de création. C'est une période pour oser, pour commencer. Commencez le soir, là, mettez la main sur votre cœur, là, puis commencez à ressentir, puis à vous voir, puis surtout ressentir comment c'est dans la vie que vous désirez. Et faites ça tous les soirs. Je vous le dis, c'est une programmation. Vous allez créer une nouvelle programmation au niveau de votre cerveau et vous allez voir les événements se placer, puis vous allez avoir vos choix qui vont se présenter, qui autrefois n'existaient pas dans votre réalité. Vous étiez dans une réalité plus limitée. En ouvrant la porte, en clarifiant l'univers, ce que vous voulez par le ressenti, l'univers répond par le ressenti. Vous allez voir, les réponses vont venir, les chemins vont se présenter et ça va peut-être être au-delà de ce que vous pensiez. Je te cède la parole, Rose, 18 au Oui, 24. merci. Donc, sur cette carte-là, ce que je vois, c'est que on vous invite aussi à savourer le chemin ou les chemins que vous allez emprunter. Donc, vous voyez, c'est super lumineux, il y a de l'espace. À vous vraiment d'y aller. Et puis, chacun de vos pas va vous mener vers une lumière incroyable. Donc, la lumière intérieure, la lumière extérieure. Donc, hein, vous avez vraiment l'immensité pour vous pour pouvoir avancer et sans vous poser 100 000 et une questions en fin de compte. Et comme l'a dit Joanne, vous pouvez emprunter un et puis aller de l'autre côté. Donc, vous pouvez sauter comme vous voulez et le chemin que vous allez emprunter sera toujours parfait parce qu'il va vraiment dans la direction de ce que vous voulez en fin de compte, hein. Et ce sont des temps aussi d'introspection. Donc, prenez le temps de vous poser, de regarder, est-ce que vous fitez avec ça? Est-ce que ça résonne encore en vous? Donc, ça vous permet d'aller à l'intérieur et de vous dire, OK, ça c'est bon, ou je continue, ou je m'arrête là et je change jusqu'à avoir la route la plus incroyable pour vous en fin de compte. Mais là aussi, ça vous invite à avancer. Moi, avec les marches que ça se voit, c'est vraiment de faire, d'y aller un pas à la fois, de le faire. Tout ça encore, donc doser dans la progression, donc de passage à l'action. Donc, on est vraiment dans le mouvement. Moi, je vous dirais, c'est pas juste de regarder le paysage, hein. C'est vraiment d'emprunter une des routes à droite, à gauche ou de sauter dans le champ si vous voulez, mais il faut juste passer à l'action. C'est ce que ça vous dit en fin de compte. Soyez dans le mouvement pour que tout se passe comme vous aimeriez que ça soit en fin de compte. Et du coup, toutes les opportunités autour de vous vont se présenter, puis ça sera à vous de voir, OK, ça résonne en moi, ça ne résonne pas, ben j'y vais, je passe ou n'importe. Et vous êtes aussi dans cet espace d'équilibre avec vous-même. C'est comme si ça vient vraiment remettre en vous quelque chose qui était peut-être un petit peu bancal, et là, ça vous dit non. Vous êtes vraiment aligné avec ce qui se présente, et puis il y a une solidité qui s'installe, donc vous allez continuer à avancer, mais toujours en conscience. Donc, je vous dirais un pas à la fois, vivez vos rêves, un pas à la fois, dites oui à la vie, un pas à la fois, embrassez votre réalité parce que c'est ça qu'on vous demande de faire. Donc, d'oser pour embrasser la vie de vos rêves. Super beau, ça fait que semaine du 18 au 24. Et maintenant, la dernière semaine, 25 au 29. Été, chaleur, montée à bord, vacances. Une fois que vous allez à la carte 36, une fois que vous allez avoir fait ce que vous avez à faire,
une fois que vous allez avoir osé, une fois que vous allez avoir ouvert les portes, puis ensuite emprunté les différents chemins, vous allez arriver dans une étape où vous allez enfin pouvoir vous déposer, profiter de la vie parce que vous allez avoir mis en place tout ce qu'il y a à être. Si c'est pour vos choix de vie, le type de vie que vous voulez, vous allez y arriver. Vous allez pouvoir justement profiter, que ce soit sur la plage ou ailleurs, peu importe, mais c'est vraiment un moment où on se rend compte que tout est en harmonie, tout est placé et vraiment vous pouvez relaxer parce que vous avez suivi le courant de la vie. Vous avez fait les choses au moment où l'énergie s'est présentée et non pas au moment où votre mental voudrait décider. Ça ne marche plus ça. Il faut vraiment suivre l'énergie, suivre notre intuition, suivre notre élan. Et à ce moment-là, vous arrivez vraiment dans un moment où vous pouvez vous asseoir, vous regardez la mer, vous vous détendez parce que ce qui avait à être fait est fait et vous êtes vraiment dans une super belle énergie. Je vais te céder la parole, Rose. Oui, merci. Dans cette carte-là, je vois que vous avez trouvé un équilibre avec vos émotions. C'est-à-dire que vous êtes capable maintenant de dire j'avance, mais je prends aussi du temps pour moi. Donc, du temps de repos pour pouvoir à nouveau continuer. Donc, vous avez vraiment trouvé pas juste être dans le faire aussi, mais aussi de prendre du temps pour vous, pour apprécier aussi ces moments avec vous-même ou avec votre entourage, la famille, les amis ou n'importe, et de continuer d'avancer. C'est comme si pour vous maintenant, c'est vraiment très clair dans votre tête. On peut avoir les deux, pas juste d'un et de laisser l'autre. C'est vraiment un équilibre qui est venu vraiment se mettre en place. Donc, il y a vraiment l'ancrage avec le sable et il y a la mer plus loin avec toutes les émotions. Donc, tout est en fluidité et puis c'est très calme. Donc, vous êtes vraiment en paix avec vos décisions, vos choix. Donc, vous pouvez aller d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Et vous n'avez aucune culpabilité maintenant à vous dire si je prends un temps d'arrêt pour moi, je le prends et puis c'est vraiment pour moi et puis j'en profite. Et si je dois continuer et passer à l'action, eh ben je continue, je fais ce qu'il y a à faire et ça vous donne un espace très clair pour avoir encore des idées parce que c'est tout un espace de création qui s'offre à vous parce que vous étiez dans l'action. Vous avez compris qu'il faut aussi prendre du temps pour à travers ça et puis du coup les idées affluent. Donc c'est vraiment l'équilibre qui est en train de se mettre en place. Donc, je prends du temps pour moi, j'avance, je fais du temps pour moi. Donc, c'est vraiment quelque chose d'incroyable qui est en train de s'harmoniser en vous. Et puis, il y a comme une douceur, donc une paix intérieure qui vient vraiment se mettre. Donc, vous dire, ben ok, je peux, je me permets, j'ai osé, et puis je vis complètement. Donc, il y a comme une harmonisation qui vient se faire en vous et autour de vous, et puis vraiment dans une joie incroyable. Donc, dans une douceur aussi, parce que vous vous remettez au centre de tout ça pour vous dire que vous êtes votre priorité. Donc, je vous dirais continuez. Super, ça fait que semaine 25 au 29. Là, on va faire les 5 cartes. Ça fait que je vais tirer 5 cartes et penser à un chiffre. Dans le fond, vous en choisissez une des 5 cartes. Donc, vous pensez à un chiffre que vous aimez, 1 à 5. Et moi et Sylvie et Rose, on va faire la même chose. Et on va penser à un numéro qu'on désire. Je suis en train de brasser les cartes, ça ne sera pas long. Et je vais sortir 5 cartes. Ça fait que 1 à 5 et on va vous dire la vibration qui va avec chacune des cartes. Donc, vous avez probablement choisi un numéro. On va commencer avec la première carte, carte numéro 1, Ange du service, mission, travail, œuvre. Ceux qui ont choisi la première carte, le numéro, dans le fond, la 1, c'est le numéro sur la carte, c'est le numéro 35. Dans le fond, c'est un temps pour vraiment vous mettre au service. C'est un temps pour faire les choses. Se mettre au service ne veut pas toujours dire de tout laisser, laisser son travail, laisser sa vie pour se mettre à faire du bénévolat. Se mettre au service, c'est juste de placer l'intention quand vous faites les choses. Vous allez travailler, vous partez qu'un sourire, même si vous vous êtes levé peut-être pas dans la meilleure énergie de la Terre, vous vous mettez un sourire et vous y allez avec votre cœur. Et c'est ça, se mettre au service. Au service, ça veut dire d'accueillir l'énergie présente. Pour certaines personnes, ça va être vraiment des choses, ça peut être prendre soin de certaines personnes, ça peut être d'offrir des séances énergétiques, ça peut être faire des tirages de cartes, comme ça peut être, peu importe. Et il y a d'autres personnes, c'est simplement de choisir de vous mettre dans une vibration qui va être bénéfique pour vous et pour les autres. Et c'est ça, se mettre au service.
Imaginez si demain matin, tout le monde se levait avec un sourire puis de bonne humeur, là. Il n'y a plus de guerre sur la terre, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus rien, simplement de cette façon-là. Donc, vous mettre au service, ça veut dire choisir l'attitude, choisir l'énergie que vous allez porter. Donc, ceux qui ont choisi cette carte-là, le numéro 1, je vois beaucoup, il y a des genres de petites abeilles ou je ne sais pas trop. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses que vous allez avoir à faire, il y a beaucoup de choses qui vont se présenter à vous. Le travail ne manquera pas. Vous allez être dans l'action. Choisissez à ce moment-là de le faire un peu comme l'ange. Mettez vos ailes et partez avec un sourire et faites-le dans la joie, dans une belle vibration. Vous allez voir, vos journées déjà vont être plus faciles. Vous allez attirer des synchronicités qui vont être plus positives. Et de toute façon, vous avez à faire votre travail, à faire vos choses. Et si vous n'avez pas un travail particulier, ben mettez-vous juste la bonne humeur. Et vous pouvez même le matin vous lever en demandant à l'univers comment je peux servir aujourd'hui. Et inquiétez-vous pas, l'univers va trouver des raisons dans la journée, des façons, va se présenter des gens à vous qui vont avoir besoin de quelque chose ou vont avoir besoin d'un sourire et vous allez répondre et vous allez faire votre mission. Ça va être vraiment ça, l'ange du service. Je te cède la place, Rose. Oui, merci. Dans ce que je vois dans cette carte-là, en fin de compte, vous embrassez totalement la personne que vous êtes. Donc, avec passion, avec sérénité, c'est vraiment, il y a comme une douceur et il n'y a plus de conflit ni en vous, ni à l'extérieur. Vous savez vraiment que vous êtes à la bonne place pour faire ce que vous devez faire et vous n'êtes pas seul. Donc, toutes les abeilles aussi, ce sont toutes les personnes bienveillantes qui vont être autour de vous pour que ça soit plus léger, pour que vous puissiez avancer dans cette optique-là, en fin de compte. À travers cette carte-là, on voit aussi que vous vous choisissez. Donc, il y a une sérénité qui s'installe. Donc, tout ce que vous le faites avec le cœur. Donc, c'est vraiment la raison, la vibration la plus forte. Et du coup, eh ben, les choses se passent comme par enchantement, comme par magie. Et puis, c'est vraiment de la douceur incarnée. Vous êtes au service des autres, mais vous êtes à votre service également. Donc, vous ne vous oubliez pas dans l'équation. Et puis, il y a vraiment tout un mélange d'harmonie. Donc, vraiment comme si vous étiez comme dans de la ouate pour que ça soit vraiment agréable, pour que ça soit convivial pour vous. Et il n'y a pas de stress. Il y a vraiment cette notion de je suis là, je l'ai choisi, je le fais et puis je me donne à fond et puis mais sans m'oublier à travers tout ce que je suis en train de faire. Donc ça vous permet aussi d'avancer en toute confiance et de regarder l'avenir avec confiance en fait. Et puis pour vous, vous dites, eh ben c'est bon, je suis à la bonne place, je fais ce qu'il y a. Donc il n'y a pas de tiraillage, il y a juste une satisfaction d'être à la bonne place, au bon endroit avec les bonnes personnes pour pouvoir dire oui à ce que vous faites. Donc dans votre mission de vie, qui peut être très élargie, que ça soit personnel, professionnel, familial, donc dans ce qui va vraiment vous englober totalement. Et puis comme je disais, à travers cette carte-là, on voit vraiment toute une connexion, mais aussi tout un apport de bienveillance, de douceur et de connexion aussi avec vous-même. Donc, un ancrage aussi qui est super profond avec ce que vous désirez. Super beau. Numéro 1, on va aller chercher la carte, ceux qui ont choisi. Numéro 2, l'ange de la paix, calme, silence, liberté. Écoutez, c'est la carte numéro 10. Ceux qui ont choisi cette carte-ci, regardez les bras tendus, tout arrive, tout se place dans votre réalité. J'aime beaucoup le rose des ailes et le médaillon que c'est, je ne sais pas trop quelle forme, mais c'est de toute beauté. Dans le fond, ceux qui ont choisi la deuxième carte, c'est à vous maintenant de cueillir, d'aller chercher ce que vous désirez, de cueillir les résultats aussi. Vous avez travaillé fort, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez mis de l'énergie. Et là, c'est comme si l'univers vous dit, ben, gars, viens, je te le donne, récolte maintenant. Donc, les choses vont se placer. Vous allez avoir des belles surprises, vous allez avoir beaucoup de synchronicité. Et ce qu'on vous demande, c'est de tendre la main et d'accueillir. Parce que parfois, on fait des programmations, on désire des choses, on veut. Et quand ça se présente, il y a toujours le petit côté, est-ce que je le mérite? Vous le méritez. On vous le dit, vous le méritez, vous prenez. Donc, ça va être une belle occasion de dire, j'accepte de recevoir, puis le médaillon il est presque sur son cœur. Donc, vous acceptez de recevoir, ceux qui ont choisi la carte numéro 2. L'univers va vous tendre la main, va vous aider et dites oui et vous allez voir votre réalité se transformer et vous allez avoir tellement des belles surprises, ça va être vraiment magique.
pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. Je te cède la parole. Oui, merci. Dans cette carte, ce que je vois, vous êtes dans le partage. Vous êtes dans le donner et recevoir. Donc, c'est vraiment, ça va pas que dans un sens, mais ça va dans les deux. Et c'est vraiment l'ouverture pour dire, OK, c'est bon, je te tends la main. Et c'est de tendre la main à l'autre, mais en douceur, dans la facilité. Et puis, le mot paix est sorti. Donc, c'est vraiment d'aller de la paix de vous aux autres aussi, et puis de la paix envers vous-même. Donc, tous les échanges que vous allez faire dans votre entourage vont être teintés de ça, de cette paix-là pour que ça soit harmonieux, pour que ça soit valorisant, pour que ça soit porteur, élevant pour tous ceux qui seront ou qui vont naviguer dans votre entourage. Donc, c'est vraiment que de l'amour, que de la bienveillance à travers tout ça. Donc, vraiment des échanges sains qui vont vous nourrir, vous porter, vous transformer, vous transporter même. Donc, c'est vraiment ça. Et vous, vous avez décidé que maintenant, c'est ce que vous voulez mettre dans votre quotidien. Donc, vraiment de la douceur, de l'amour, de la compassion, de la bienveillance. Donc, il n'y a rien de plus beau pour que les échanges se fassent facilement, rapidement. Et vous êtes dans cette ouverture de donner, recevoir. Donc, un équilibre en fin de compte. Ne donnez pas sans vous dire je ne reçois pas, hein, comme l'a dit Joanne, donc vous le méritez. Donc, il faut que ça revienne aussi à vous pour que l'équilibre soit vraiment parfait, de manière à ce que plus on donne, et plus on reçoit. Et vous êtes dans cet état d'esprit-là, dans cette énergie de pouvoir donner à l'infini et de recevoir aussi à l'infini. Donc, vraiment, vous êtes dans un cycle d'échange, donc, et d'harmonie. Donc, je vous dirais, allez-y, donnez sans vous poser de questions. Et puis, vous devez donner à quelqu'un et ça sera quelqu'un d'autre qui va vous redonner. Donc, vous ne vous attendez pas que ça soit la personne à qui vous avez donné qui va vous le redonner. Moi, je dis que l'énergie, elle change, elle bouge, donc elle tourne. Donc, le bien que vous faites, il vous reviendra au centuple d'une autre manière et soyez dans l'acceptation de ça. Donc, vous êtes comme vibration d'amour et puis de bienveillance. Et puis, vous avez attiré des gens qui seront dans la même vibration que vous. Donc, n'ayez pas peur d'être vous, de vous affirmer, de vous afficher, d'être amour pour vous aussi parce qu'il y a beaucoup de roses. Donc, d'être vraiment dans cette douceur-là et les gens vont le ressentir. Donc, dans cet état de bienveillance, c'est clair, ça va découler vers la paix, vers quelque chose de plus harmonieux. Donc, je vous dirais, soyez paix pour vous durant cette semaine-là. Dans le fond, c'est ceux qui ont pris le numéro 2. Numéro 3, l'ange de la purification, nettoyage, pureté. Ceux qui ont la carte numéro 15, ceux qui ont choisi cette carte-là, c'est vraiment un temps de grand ménage. C'est un temps pour faire des choix, régler des choses. C'est un temps pour décider qu'est-ce que vous voulez vraiment. La purification, ça veut dire d'enlever tout ce qui n'est plus nécessaire ou qui ne vous correspond plus pour garder juste ce qui a des valeurs ou de l'importance vraiment élevées pour vous. C'est-à-dire ce qui vous permet d'être dans des vibrations élevées, dans des choses que vous aimez. Donc, faites vraiment les choix. Et on voit, il y a pureté, nettoyage, pureté, c'est assez clair. Allez pour être vraiment dans une énergie, quand on parle de pureté, c'est ce qui vous correspond vraiment. Souvent dans la vie, beaucoup de gens vont nous faire toutes sortes de propositions, on va nous dire comment on devrait être, comment on devrait vivre, comment on devrait faire, et etc. Mettez tout ça de côté et choisissez, revenez à votre pureté, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui est important pour vous, même si plein de monde vous dit plein de choses. Allez-y avec ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Moi, je me dis toujours, quand on va arriver à la fin de notre incarnation, moi, je vais être capable de regarder ma vie et de me dire, ah, j'ai fait les choix que moi j'aimais, les choses que moi je trouvais importantes. Et non pas, ah, j'aurais dû faire ça et vivre et arriver avec plein de regrets. C'est pas la meilleure énergie pour quitter le plan. Donc, regardez, c'est sûr qu'on ne peut pas toujours tout laisser tomber, tout changer, mais commencez à faire des pas vers plus de pureté ou de purification. Déjà, commencez à enlever des choses qui ne vous conviennent pas. Vous pouvez aussi choisir des relations. Ça ne veut pas dire de ne plus voir les gens, mais peut-être certaines personnes, si vous voyez que ça n'a pas d'impact positif, ben les voir moins souvent. Ou peut-être clarifier avec eux autres. Si vous pensez que ça ne se fait pas clarifier avec eux autres, faites juste prendre un peu de distance ou demandez à l'univers de vous aider pour que les personnes qui sont bonnes pour vous puissent rester dans votre entourage et que les autres quittent d'elles-mêmes. Souvent, c'est la meilleure façon de faire. On n'a pas besoin de le faire concrètement et ça se fait. Donc, c'est vraiment un temps, ceux qui ont pigé la troisième carte, de faire du ménage, de choisir vos relations, choisir les gens, choisir les sujets, choisir le travail, peu importe.
ce qui vous correspond vraiment à vous. Et dans ma définition à moi, c'est ça la pureté. Qu'est-ce qui est vous et non pas ce qu'on a voulu vous inculquer, vous dire, vous proposer. Allez-y vraiment à ce qui est vraiment important pour vous. Ça fait que je cède la parole à Rose. Oui, merci. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, eh bien, prenez votre douche de lumière, hein. C'est l'occasion ou jamais, comme l'a dit Joanne, de laisser aller. Donc, s'il y a encore des résistances, s'il y a encore des doutes, hein, s'il y a encore quelque chose qui vous chicote, c'est l'occasion ou jamais, de faire en sorte que cette douche de lumière, emporte tout sur son passage, qui n'a plus sa place, hein. Des fois, hein, il y a des choses qui nous titillent, on n'ose pas, ou pour toutes sortes de choses. Puis on garde, hein, mais on n'ose pas dire, je laisse aller. Et on vous dit que c'est vraiment un grand nettoyage qui est en train de se faire et à tous les niveaux, parce que vous êtes quand même dans une année ou un mois d'action. Donc, hein, pour passer à l'action, c'est clair qu'il y aura des anciennes chaussures qu'il faudra laisser sur le bord du chemin. C'est clair qu'il y a des gens autour de vous qui ne peuvent plus correspondre à votre énergie. C'est clair que votre manière de vivre, de penser, de manger, de vous habiller, tout ça peut changer aussi. Donc, c'est le moment, je vous dis, de faire table rase. Je ne vous dis pas de renouveler votre garde-robe demain matin, mais il y aura des choses que vous avez envie de mettre ou que vous osiez pas. C'est l'occasion ou jamais. Donc, pour être dans cette énergie, en fin de compte, qui est en train de transformation, parce que vous êtes en train de vous transformer. Donc, mais qui dit transformation dit aussi laisser aller, dit laisser des choses qui sont encore à l'intérieur et que vous dites, oh, est-ce que je dois encore dire ou un acte de pardon vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de certaines personnes. C'est l'occasion ou jamais de vraiment vous dire, OK, on fait table rase pour passer vers quelque chose de complètement différent, pour être dans l'énergie dans laquelle vous avez vraiment envie d'être. C'est vraiment ça. Donc, hein, au niveau de vos aspirations, donc de vos désirs, hein, puis il porte du jaune, il porte du blanc. Donc, c'est vraiment, ce sont des couleurs significatives au niveau du plexus solaire. Donc, tout ce qui est aussi le siège des émotions. Donc, laissez aller ce qu'il y a pour pouvoir embrasser votre lumière, hein, intérieure, extérieure. Donc, c'est vraiment l'affirmation de vous à vous. Donc, pour vous dire, là, je me choisis et puis je décide un pas à la fois aussi de laisser aller ça. Ça ne rend plus service. Telle chose non plus ne fit plus dans mon énergie. Donc, c'est vraiment de vous remettre en lumière vous-même pour pouvoir avancer et puis en toute quiétude, en toute sérénité. Puis je sais que c'est pas évident. Donc, s'il y avait encore des valises, hein, qui sont encore accrochées à vos chevilles, je vous dirais, laissez-en quelques-unes en chemin ou alors mettez-leur des ailes pour qu'elles puissent voler autour de vous pour que ça soit beaucoup plus léger parce que vous êtes vraiment dans cette action de pouvoir aller, de dire, OK, ça ne fit plus. Donc, il y a vraiment toute une conscience qui se fait à travers ça pour vous dire que vous êtes en train de vous nettoyer de la tête aux pieds. Super beau. Ça fait que ceux qui avaient choisi la troisième carte. Quatrième carte, l'ange du rayonnement. Extériorisation, vibration. La carte, c'est le numéro 36. Ce que ça me dit, c'est le temps d'être vous-même. C'est le temps de rayonner. C'est le temps de montrer vos couleurs, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez être. Et vraiment de, comment je dirais ça, mettre ça au grand jour. Vous avez peut-être des aspirations, des désirs, des choses. On en a parlé que c'est une période pour oser, que vous avez toujours gardé à l'intérieur de vous. Et malgré que vous le gardez à l'intérieur de vous, ça pousse à l'intérieur de vous et ça veut sortir parce que c'est votre vraie nature, c'est qui vous êtes et c'est votre vibration. Donc, c'est le moment présentement, extériorisation, vibration, de laisser sortir tout ça. Et encore une fois, vous allez vous apercevoir que lorsqu'on accepte d'être nous-mêmes, lorsqu'on accepte de sortir d'un rôle ou d'une image pour faire plaisir aux autres et qu'on devient vraiment nous, à un moment donné, les gens s'adaptent et on peut être qui on est. Tant qu'on reste dans une illusion ou je dirais une impression qu'on donne de nous, ben à ce moment-là, les gens ils s'adaptent à cette image-là et c'est pas la vraie image. C'est le temps de sortir. Je vois la dame, on dirait qu'elle avance. Elle sort vraiment du nuage. Elle sort, elle vient au grand jour et elle rayonne. Et c'est votre moment de gloire, c'est votre moment pour rayonner, c'est le moment pour être vous. Et ceux qui aimeront ça vont rester autour de vous. Et ceux que ça ne conviendra pas, ben, de toute façon, c'est les lois de la nature. Les personnes vont se diriger ailleurs et c'est tout à fait parfait. Il n'y a jamais de perte dans l'univers. C'est toujours de l'énergie en mouvement, hein? Même Einstein le dit, il y a jamais de perte d'énergie dans l'univers, elle fait juste se transformer. Donc, vous ne perdrez rien à être vous-même.
à trouver ce qui vous fait vibrer, à être dans cette énergie. On l'a dit auparavant, soyez au niveau de votre cœur, voyez qu'est-ce qui vous parle et vous allez voir vos ailes vont ouvrir, vous allez sentir la vie qui se transforme et c'est vraiment un moment pour vous ne pouvez plus vous cacher, même si vous allez essayer de vous cacher sous certaines émotions, sur certaines apparences. On ne peut plus, ceux qui ont choisi la quatrième carte, il est temps de sortir au grand jour et c'est le meilleur moment présentement. Donc, faites les choix que vous trouvez importants. Vous n'êtes pas obligé de les faire de façon instantanée. Vous pouvez les faire en douceur. Commencez de plus en plus à rayonner, être vous-même. Et je vous le dis, à un moment donné, les gens s'adaptent. Le jour où vous êtes clair avec qui vous voulez être et qui vous êtes, les gens autour s'adaptent. Tant que vous êtes ambigu, que vous êtes tiraillé entre qui vous voulez être et qui vous démontrez que vous êtes, ben, les gens vont le sentir, puis ils vont toujours, sans s'en rendre compte, jouer dans ce tiraillement-là. Puis là, vous allez dire, oh mon dos, je ne peux jamais être vraiment qui je suis. Commencez à l'être et vous allez vous apercevoir que les gens vont s'adapter et c'est étonnant, mais c'est ce qui arrive. Donc, vous avez à rayonner, vous avez à prendre votre place, vous avez à faire ce que vous avez à faire. Donc, ceux qui ont choisi la quatrième carte, c'est le moment. Je passe la parole à Rose. Oui, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est qu'on vous invite à émaner, à afficher vos couleurs, à prendre votre place, hein, à dire effectivement ce que vous avez à l'intérieur de vous et ne pas vous cacher en fin de compte, hein. C'est l'occasion vraiment de laisser briller tout ce qu'il y a en vous et autour de vous. Et l'univers vous invite. Moi, ce que je vois derrière, c'est comme si c'est l'univers qui vous pousse à être vous en fait. Vous avez longtemps peut-être été dans l'ombre ou pas trop dérangé ou se cacher. Et là, on vous dit, bah non. Il est temps maintenant d'avancer et puis que les autres voient vos couleurs, voient qui vous êtes réellement en fait, hein, sans vous cacher. Et puis en étant dans cet état d'esprit-là, et ben, vous allez voir que des choses incroyables vont se produire, des rencontres, hein, des opportunités, parce que vous êtes dans votre plein potentiel et vous affirmez, vous affichez qui vous êtes en fait, hein. Donc il y a vraiment toute une solidité encore qui vient s'installer pour vous. Et puis il n'y a plus rien, il n'y a plus de doute, hein. C'est vraiment l'affirmation. Et puis, du coup, ben, ça va encore, elle avance, tu avais vu ça, mais moi, c'est encore dans oser. On est vraiment dans, on ose énormément Oui, cette période-ci. Donc, hein, c'est plus le moment de mettre un voile ni quoi que ce soit. Si vous en aviez un, c'est l'occasion jamais de le retirer. C'est plus le temps d'être derrière un rideau, c'est vraiment de sortir et de se mettre en avant. Donc, hein, c'est l'audace. C'est ce que je vois dans cette carte-là, c'est vraiment de l'audace. Donc, qui dit l'audace, eh ben, ça veut dire la réalisation de vos rêves. Donc, c'est l'occasion ou jamais, là vraiment, d'oser être qui vous voulez être pour que les gens voient votre lumière. Et en le faisant, vous invitez d'autres personnes à faire la même chose. Donc, c'est comme un exemple que vous allez devenir aussi. Donc, comme si le train est en marche pour plusieurs personnes et puis vous, vous êtes devant pour pouvoir mener à bien ce que vous désirez et vous vous choisissez, mais vraiment en conscience pour pouvoir avancer. super beau. Quatrième, ceux qui avaient choisi. Cinquième, l'ange de la régénération, restauration, repos, nature. C'est la carte numéro 16. Donc, ce que je vois, c'est que vous, c'est vraiment un temps pour aller dehors, pour régénérer, aller dans la nature. On voit la chute magnifique. En même temps, c'est sûr que des fois, le climat ou la température n'est pas toujours idéal. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est imaginer. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine et qu'on vit pour de vrai. Lui, il pense que les deux sont très réels. Donc, ce que vous pouvez faire, il ne fait pas beau aujourd'hui, vous voudriez aller sur le bord d'une chute comme il y a là, ben, vous prenez quelques instants, vous fermez les yeux et vous vous imaginez sur le bord de la chute. Puis là, mettez de la sensation, là. Vraiment, vous ressentez le bien-être. Vous pouvez même entendre là, le bruit là, de l'eau. Et je vous le dis, faites ça un 5 minutes, vous allez vous lever, régénérer. Puis vous n'êtes pas allé sur le bord de la chute ni sur le bord de la mer. Ça fait la même chose. Votre cerveau a déjà de toute façon des points de repère auxquels il peut s'associer. Puis là, vous allez vous sentir dans cette énergie et votre corps, il va croire que vous y êtes. Il va faire l'effet et à ce moment-là, vous allez voir la différence. Donc, oui, si vous avez la chance d'aller sur le bord d'une chute ou sur le bord de la mer, tant mieux. Si ce n'est pas possible,
vous pouvez visualiser, vous pouvez le ressentir. Visualiser n'est pas suffisant, il faut vraiment ressentir. Et ressentez la sensation d'être dans un décor phénoménal. Vous pouvez même vous trouver sur Internet une image de la mer ou d'une chute dans des coins magnifiques. Et là, vous vous centrez là-dessus et vous allez voir la différence qui va se faire. Et ce que ça va faire dans votre réalité, c'est qu'après, vous allez être plus fonctionnel, plus productif, parce que vous allez avoir eu un temps d'arrêt qui est peut-être, vous allez me dire, imaginaire, mais il n'est pas imaginaire tant que ça. Le cerveau, il pense qu'il est vrai. C'est ça l'important. Donc, vous allez avoir, dans le corps, il va avoir sécrété quand même les hormones, les endorphines qui régénèrent, qui réparent le corps parce qu'il croit qu'il est à cet endroit-là. Donc, vous avez tout avantage à le faire parce que le cerveau, lui, ne sait pas que c'est pas vrai. Et il croit que c'est la réalité et il va sécréter les hormones pour vous reposer, pour réparer votre corps et vous allez rentrer dans une énergie de régénération extraordinaire. Donc, ceux qui ont pigé la 5e carte, c'est un temps pour vous régénérer. Si vous pouvez le faire, vous pouvez aller marcher dehors, puis que le climat, dépendamment où vous êtes dans le monde, le permet. Et même si c'est plus froid, puis que vous êtes bien habillé, vous avez tout ce qu'il faut, faites-le. Trouvez votre façon de vous régénérer et commencez à le faire régulièrement et vous allez voir une différence dans votre réalité. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci. Dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous vous abandonnez à la vie. Donc, s'il y avait encore des choses à l'intérieur de vous qui étaient prises, eh ben, c'est l'occasion jamais de laisser sortir et puis de l'emmener dans cette chute qui s'en va. Puis moi, elle a les mains qui vont vers la terre, donc vraiment, on laisse aller pour que la terre puisse transmuter ce qui était encore à l'intérieur de vous, donc de manière à réparer ce qu'il y a. Et c'est du temps de qualité que vous vous offrez aussi en le faisant. Donc, c'est comme si vous retrouvez vraiment l'énergie de vitalité pour pouvoir faire ce que vous désirez. Mais vous laissez sortir tout ce qu'il n'y a plus, tout ce qui n'a plus sa place, tout ce qui n'a plus sa raison d'être, hein, tout ce que le flot de ce que vous voulez, ben c'est là. C'est comme si, ben si c'était au niveau des yeux, ben ça rentre à l'intérieur, ça descend au niveau du cœur et puis là, on laisse aller. Et puis c'est très fluide. La chute, elle est très douce, donc vraiment c'est tout en douceur que vous faites le voyage de dire, eh ben je laisse aller ce qui ne me sert plus pour pouvoir avancer dans mon essence, hein, dans ma lumière. Donc, je laisse aller ce qui m'a nourri pendant des années, qui maintenant n'a plus sa place. Donc, c'est vraiment tout en douceur que ça se fait. Et vous êtes dans cet espace, bon, OK, maintenant, il y a quelque chose de différent qui va se passer. Et puis, moi, je suis prête aussi à accueillir la nouveauté. Donc, cette nouvelle énergie pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est vraiment dans cet état de purification aussi, de nettoyage interne pour que ben, la vitalité revienne, pour que vous puissiez ben, déployer vos ailes à l'infini. Super beau, ceux qui ont pigé la carte numéro 5. Ça fait que maintenant, on va aller avec Sylvie va nous sortir des noms de personnes qui sont présentes là, durant le live et on va vous tirer une carte et on va vous dire ce qu'on voit à travers la carte pour vous. Ça fait que Donc, Joanne, juste me donner un numéro entre 1 et 14, s'il vous plaît. 14. Anita Bitton. Anita, on va aller chercher la carte. Oh, masculin, énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle, masculin. Donc, Anita, je crois que tu vas avoir des choix à faire et des choses probablement qui sont beaucoup des prises de décision dans une énergie plus masculine, passer à l'action, faire des choix, bouger des choses, mais les résultats vont être extraordinaires. On voit l'homme, il est rayonnant, c'est magnifique et on regarde ses yeux. C'est comme si, à travers les choix que tu vas avoir à faire dans cette énergie d'action, tu vois clair à travers toutes les situations et il n'y a rien qui t'est caché, il n'y a rien qui est voilé. Tu as vraiment une perception unique et ce que ça fait, c'est que tu avances, puis on voit que le personnage, il avance et lorsqu'il avance, c'est plein de lumière à l'arrière de lui. Donc, tu avances tranquillement et tout s'éclaire. Mais ça va quand même te demander de prendre position et de faire certains choix et d'affirmer. Mais ça peut tout se faire en douceur. Ça ne veut pas dire d'affirmer, c'est juste que l'énergie féminine est plus une énergie passive où on reçoit. Masculine, c'est une énergie où
tu as à prendre des décisions, tu as à bouger des choses, mais ça peut se faire dans l'amour et la douceur, mais tu vas avoir des décisions à prendre, mais tu vas avoir encore le regard, tu vas avoir toute l'information. Donc, tu n'auras pas à prendre des décisions et que tu ne sais pas trop puis c'est pas clair. Toute l'information va être très, très claire. Tu vois de toute façon, tu vois tout. Ça fait que tu as tout, et tu avances. Puis après un coup que tu passes cette étape-là, tout c'est clair, c'est réglé, c'est lumineux, tu passes à autre chose. C'est comme si c'est une étape nécessaire où tu vas traverser et après, là, tout se place. Puis tu vas dire, oh mon Dieu, que la vie est plus légère. Oh mon Dieu, que c'est plus facile, mais ça va t'avoir quand même demandé de faire certains choix qui sont nécessaires, mais qui vont bien se faire. Et après, tu avances et c'est parti. Et c'est comme si cette situation-là n'aura plus autant d'impact sur toi au moment où tu vas avoir clarifié. Mais comme je te dis, tu vois clair, tout est parfait et tu vas prendre absolument les bonnes décisions. C'est déjà très clair dans ton image. Rose? Oui, merci. Donc, ce que je vois là-dedans pour Anita, eh ben, tu intègres ton masculin sacré en conscience et tu assumes pleinement cette partie-là. Donc, d'être en équilibre avec ton masculin et tu rayonnes à travers ça. Donc, prise de décision, des choix, des conditions qui vont se présenter, mais c'est vraiment la partie masculine qui va plus se démarquer à travers tout ça, mais vraiment dans la fluidité, dans la douceur, dans la compréhension, dans l'action. Et tu es dans cette énergie-là, donc tu vas émaner en fin de compte comme un soleil. Donc pour assumer pleinement ton identité, c'est comme si tu es ça et puis tu l'assumes, tu l'incarnes. Donc et puis à qui ça peut pas plaire, tu brilles tellement que ça va juste faire exploser autour de toi pour dire OK, ben on s'en va dans cette direction-là et puis let's go et puis mais toujours aussi avec de la douceur. Donc c'est très lumineux à travers tout l'espace que tu vas prendre et puis c'est comme l'affirmation de qui tu es. C'est comme si des fois tu étais en dualité avec les parties de toi et là, il n'y a plus de doute. Il y a Hmm. vraiment l'équilibre qui est en train de se mettre, tant de ta partie féminine que de ta partie masculine, qui est forte, mais il y a vraiment l'équilibre et bien s'harmoniser aussi avec le féminin. Donc vraiment, chacun a sa place et tu es comme encore plus ancré. Et c'est comme si tu as des nouveaux projets aussi là qui vont arriver de partout. Et puis là, ça va être vraiment dans ta tête pour te dire, OK, c'est ça résonne, ça vibre, je le prends et puis bouf, c'est vraiment solaire. Donc tu vas vraiment laisser éclater ça. Tu prends ta place dans toutes les directions, dans toutes les décisions, et puis avec un brin d'humour. Donc, ce qui fait que les gens vont être vraiment comme enveloppés. Puis si ça devait être non, eh bien, ça va finir par un oui, parce que tu vas avoir les arguments qu'il faut pour que les choses se fassent, et puis pour que les gens aient une compréhension de ta vision ou de la vie ou des situations. Et puis du coup, c'est comme aussi une réconciliation avec toi-même. Donc, c'est comme toutes les parties de toi qui ont pu être éclatées et puis là, elles sont en train de toutes se réapproprier ou se rapatrier pour vraiment amener une solidité en toi et puis d'être vraiment dans ton essence. Donc moi, je te dirais, vas-y pour tes décisions, passe à l'action et puis sois toi. Et puis n'aie pas peur d'utiliser ton masculin parce que c'est vraiment une porte incroyable pour t'ouvrir des choses hallucinantes. Anita, voilà pour toi. On va prendre un autre nom. Rose, un numéro de 1 à 13. 8. 8. Parfait. Manon Lemaire. Manon, la carte, c'est non. Voici la réponse à votre question. Cette carte revient souvent dans le jeu et c'est la carte numéro 44. Et souvent, la façon que moi je la vois, cette carte-là, c'est que Manon, il y a peut-être des situations dans ta vie où tu n'oses pas dire non. Et c'est d'apprendre, pas, ça ne veut pas dire de fermer une porte, mais ça veut dire de faire tes choix. Ça se peut que certaines fois, le fait de dire non fait en sorte que ça ferme une porte et tu dois passer à autre chose. Mais il y a des fois, tu vas fermer une porte, puis il y en a une autre qui va s'ouvrir. Donc, c'est vraiment une étape, Manon, où c'est que, encore une fois, tu as à faire des choix, mais des fois, il y a des choses, tu vas être obligé de dire non. Tu vas être obligé de prendre position et tu peux le prendre très en douceur, dans l'amour, avec ton cœur, et c'est pas obligé d'être fait en brassant beaucoup les choses, mais il y a des choses, puis je vois son bracelet, si on regarde, là, c'est tout lumineux. Quand tu vas fermer la porte,
c'est que dans le fond, tu vas ouvrir la porte plus à tes choix personnels à toi. Et qu'est-ce qui, toi, te fait vibrer? On voit qu'il est tout lumineux, rayonnant. Ce qui, toi, te rend rayonnante. Des fois, on va accepter des choses dans notre vie en se disant, bon, j'ai pas le choix ou tout ça. Et ça éteint un petit peu notre lumière. Et là, tu es rendu à une étape où c'est que tu ne peux plus éteindre ta lumière. Tu es rendu vraiment à une étape où tu vas dire ce que tu as à dire avec amour, mais qu'il y a certaines fois, tu vas devoir dire non parce que ça ne te convient plus. Et rappelle-toi toujours, quand on ferme une porte, souvent, ça va en ouvrir une autre. Mais je vois vraiment une période où tu as à prendre position. Je ne sais pas c'est à quel niveau, ça sera à toi de le savoir, mais il y a vraiment, tu dois dire ce que tu as à dire et après, tu vas être contente parce que tu vas être libérée. À toujours dire oui alors que tu penses non, c'est pas bon pour le corps et pour l'esprit. Donc, tu vas voir une grande libération. Puis ce qu'on montre, c'est qu'il y a 3 autres portes qui s'ouvrent par la suite. Ça veut dire 3 nouvelles possibilités. Ça vaut le coup de faire le choix. Je laisse la parole à Rose. Oui, maintenant, dans cette carte-là, ce que je vois, en fin de compte, il est temps de te choisir. Donc, de dire non à ceux qui ne te correspondent plus. Donc, ose communiquer ce que tu as à l'intérieur de toi. Des fois, tu penses que les autres ont compris le message, mais là, il faut être vraiment très clair dans ce que tu veux. Donc, tu vas affirmer ou confirmer des choses, mais toujours avec les désirs de ton cœur. Et en le faisant, ce que tu vas venir ancrer une passion, tu vas venir ancrer ta réalité, tu vas venir ancrer celle que tu veux être. Donc, de manière à pouvoir faire germer autre chose autour de toi. Donc, c'est clair que tu devras dire non à certaines choses et même non à des choses auxquelles tu penses qui sont un peu farfelues pour pouvoir vraiment être dans ton intégrité, dans ta lumière. Et puis, tu auras aucune crainte à dire non aussi autour de toi. Donc, si tu es souvent sollicité et puis là, tu n'as pas du tout envie, ben, tu vas te respecter pour dire, eh ben non, pour cette fois-ci, je passe mon tour. Et les autres vont le comprendre. Donc, peut-être si tu le fais que c'est la première fois, les gens vont être surpris. Mais après, ça va devenir comme une évidence pour toi et puis toi, un soulagement pour dire, oh, je suis pas tout le temps obligée de dire oui, moi aussi, je peux me respecter là-dedans. Donc, c'est vraiment des choix en conscience que tu vas faire pour toi-même. Et en le faisant, eh bien, il y a comme une clarté. Et tu as toujours la possibilité, la clé, elle est sur la porte, de pouvoir ouvrir cette porte-là et d'aller regarder de l'autre côté. Donc, tu as encore le choix de faire ce que tu veux faire aussi, mais à condition que ça vibre avec toi, en fin de compte. Donc, tes aspirations. Donc, cette année ou ce mois-ci, c'est vraiment d'être au cœur de toi-même, en fait. Donc, de te choisir, de mettre ta priorité, de dire ce que tu as envie et de véhiculer ce message-là pour qu'autour de soi, ça soit très clair. Et comme tu vas en parler avec passion, donc les autres vont comprendre, OK, elle veut aller dans cette direction-là, et ben, let's go, on y va. Donc, c'est vraiment de remettre, ben, là aussi, comme l'équilibre, ce qu'il y avait, si tu étais entre deux, et ben là, ça va être vraiment très clair. Ça, je veux, ça, je ne veux pas. Et puis, dans ta tête, ça va être vraiment, OK, je me pose plus de questions et puis je me choisis à travers le processus pour pouvoir dire oui à quelque chose de plus beau. Super, on y va, Manon. Et une troisième personne, Sylvie, c'est toi On qui vas la choisir. termine avec Imelda. Imelda, j'ai pigé le plan, faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. C'est la carte 41. Imelda, je crois que tu es rendue à une étape de vraiment mettre sur papier, d'écrire vraiment qu'est-ce que tu désires. Qu'est-ce que tu désires de ta vie? Qu'est-ce que tu désires de tes projets? Et même plus loin que ça, d'écrire jusqu'où tu veux les amener, tes projets. Tu sais, parfois, quand on le met sur papier, ça clarifie nos idées. On a plein de choses, hein, l'esprit, on capte, je pense, 6 000 ou 7 000 informations par jour, c'est pas plus. Et ce qui fait que c'est pas toujours évident à clarifier. Si tu le fais sur papier, prends le temps de te sortir un cahier, comme fait le garçon, et tu t'installes et tu écris ce que tu veux vraiment et tu mets tes objectifs, où tu veux te rendre, jusqu'où tu veux aller avec tes projets, jusqu'où tu veux les amener. Et moi, je te dirais, amène-les plus loin que ce que tu penses, dans le sens que tu écris, puis passe le message à l'univers que tu ouvres grand. Donc, mets-toi des objectifs. Tu peux t'en mettre à court terme, moyen terme, long terme. Souvent, c'est une très belle façon de faire. À moyen terme, court terme, là, j'amène là, mais ouvre la porte à long terme. Je veux aller jusque-là et je suis prête à vivre telle chose. Et en faisant ça, tu vas clarifier à l'univers et ça se peut qu'à un moment donné, tu les relises dans 1 mois, dans 2 mois et que tu t'aperçois que, oh, et même tu peux les réajuster,
Puis il va y avoir le fait que tu l'as écrit, tu as déjà fait un geste physique, matériel dans la matière, ce qui fait que déjà, ils vont commencer à se concrétiser. Ça fait que déjà, tu enclenches toi aussi les synchronicités, les événements, les choses qui arrivent. Donc, c'est le moment idéal et tout va bien se faire parce que regarde le décor, c'est très beau décor paradisiaque, la mer, les oiseaux et tout se réalise. C'est juste que il faut que tu le structures, que tu le mettes en place et que tu clarifies vraiment jusqu'où tu veux aller. Tu pourras l'ajuster au fur et à mesure, il n'y a aucun problème, mais c'est comme si l'univers te demande pour le moment d'envol, c'est vraiment ça que les oiseaux, il faut que tu mettes par écrit et que tu commences à, dans la matière, clarifier ce que tu veux. Mais tous tes projets vont marcher, tout va fonctionner parce que tu vas avoir été clair avec qu'est-ce que tu es prête à faire, où tu t'en vas et comment y arriver. Et le reste, ça va tout se faire naturellement par synchronicité, tout va se placer. Et il y a peut-être même 3 projets qui s'en viennent. Je vois 3 oiseaux qui vont s'ajouter à ce que tu veux faire, qui seront des bonus à travers tout ça. Je te cède la parole, Rose. Oui, donc Imelda, ce que je vois dans cette carte-là, en fin de compte, tu es à l'étape d'écrire l'histoire de ta vie. Donc vraiment d'être un phare pour d'autres et de mettre en lumière tout ce que tu as vécu dans ton parcours de la naissance à la réalisation, à la propulsion. Donc c'est vraiment, tu es vraiment dans ce cheminement-là et ça va être très clair. Donc de communiquer, donc il y a un message aussi pour aller soutenir l'autre à travers ce qu'il fait et à travers ton parcours, d'autres vont se reconnaître. Et il y a un aspect de résilience, il y a un aspect d'amour, il y a un aspect d'embrasser la vie aussi, mais de toujours communiquer ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc, comme l'a dit Joanne, donc oui, donc il faudra aller par l'ébauche, d'écrire, d'écrire, d'écrire pour que les choses puissent se dessiner d'une manière très concrète pour toi. Et puis, si tu hésitais, eh ben maintenant, c'est le moment de pondre et d'accoucher de tout ce qui était déjà là. Donc, vraiment d'y aller et à travers les mots, que ça soit, bah, s'il faut juste que tu t'enregistres ou par l'écriture, donc de le faire et de manière constante, parce que c'est là que va vraiment amener la production ou la facilité de ce que tu veux mettre en avant. Et puis prends des moments aussi pour toi-même, des moments d'introspection, donc mets-toi vis-à-vis de l'océan, donc vraiment dans cette énergie-là, parce qu'il y a des émotions qui vont monter, il y a comme ton histoire, ton parcours qui est là, et puis mais tu vas aussi te libérer, donc tu vas te nettoyer à travers tout ça, et c'est comme une réconciliation avec toi-même, donc tu fais vraiment la paix avec des choses du passé pour les amener dans le présent, et puis tu t'aperçois que tout le chemin que tu as parcouru pour être juste là, et ça va donner vraiment l'exemple à d'autres personnes, elle est passée par là, moi aussi, donc regarde, elle est arrivée maintenant là, donc je peux continuer dans cette perspective-là. Donc, ce que je vois aussi, c'est comme si c'était un livre où les gens peuvent écrire en bas comme des annotations de quelque chose. Donc, c'est comme si la page, tu racontes, et puis après, il y a comme une piste de réflexion en bas. Donc, ça fait comme un livre vivant pour inviter les gens, en fin de compte, à voyager à travers ton histoire, mais aussi à voyager pour que leur histoire s'entremêle avec la tienne et pour que voir qu'au au final, il y a comme la lumière au bout du tunnel. Et puis, tu as plein de projets qui sont comme en train de mûrir. Donc, c'est l'occasion ou jamais aussi d'être très clair avec ce que tu désires. Et ça prend une envolée comme les oiseaux, là, extraordinaire. Donc, là aussi, en te réappropriant celle que tu es. Donc, je te dis, ben, écris. Imelda, voilà. Très, très beau mois de février. Petite synthèse, c'est le temps d'agir, passer à l'action. Si vous avez des projets, des idées, que ce soit peu importe à quel niveau, c'est le moment actuellement. On l'entend nous autres aussi pour nous. Dites-vous, ça marche pour tout le monde. Et c'est le moment de créer, c'est le moment de commencer à bâtir. L'énergie est en place, c'est extraordinaire. On a fait d'autres tirages de cartes, on en fait depuis un an ensemble officiellement ici sur Zoom. Et c'est la première fois que l'énergie est si puissante pour passer à l'action et pour oser. Donc, je vous dirais, saisissez cette énergie. Si vous n'avez pas des grands projets, c'est pas grave. Regardez ce qui vous intéresse dans votre vie, ce que vous aimeriez modifier, ce que vous aimeriez changer. Et c'est le moment idéal pour ça. Donc, passez à l'action et c'est extraordinaire. Ça fait qu'on va finir avec ça. Juste, je vous rappelle, ceux qui sont intéressés, je fais des formations en alchimie quantique. La première commence 10-11 février.
C'est vraiment, on va aller travailler au niveau de la glande pinéale, on va s'en aller en Égypte, on va travailler avec le Merkaba, on va aller vivre des rituels, des choses un peu particulières. Le but, c'est vraiment d'amener à vivre des expériences extrasensorielles, inhabituelles et vraiment d'ouvrir à cet univers qui est un univers qui existe, toutes les autres dimensions et les autres énergies. Donc, c'est un beau week-end où c'est que l'énergie va être très puissante. Si ça vous parle, c'est bientôt. Et par la suite, il y a toujours, comme toujours, à travers l'école, les formations en Tianchi si vous voulez apprendre à canaliser. Il y a aussi les formations en énergie quantique qui sont toutes préenregistrées, que les 5 premiers niveaux sont faits au complet, que vous pouvez acheter en version préenregistrée. Et l'automne prochain, je vais les refaire, les niveaux de quantique, en Zoom pour ceux qui n'avaient pas pu être disponibles pour les vivre en Zoom et faire les pratiques de groupe. Sinon, vous les avez en mode préenregistré. Elles sont déjà toutes prêtes. Ça fait que je vous dirais, vous avez plein de possibilités. Puis je vais laisser la parole à Rose qui va présenter ses services. Oui, bien sûr. Donc, moi, le week-end dernier, j'ai présenté une masterclass et le thème, c'était Au cœur de ma vie, je me choisis. Et quoi de mieux que tout ce qu'on a vécu durant ces belles cartes du mois de février. Donc, si vous avez envie de la recevoir gratuitement, elle est encore disponible. Vous avez juste à aller sur mon site rosecrespel.com et à m'envoyer un courriel en marquant Je me choisis. Comme ça, je vous fais parvenir la masterclass. Et puis, comme ça, je vous dirais, ça va faire vraiment un beau complément par rapport au mois qui est en train de se dessiner. Donc, d'oser de vous poser les bonnes questions pour vous dire qu'est-ce que je veux vraiment maintenant. Moi, je vous dirais que février, c'est le mois, c'est vraiment l'année qui commence. Oui, C'est vraiment cet envol-là. Donc, allez-y, c'est l'occasion ou jamais de, comme on dit, de faire une introspection avec vous-même, de vous aligner avec vos désirs, avec vos valeurs, vos aspirations pour pouvoir aller de l'avant. Donc, si ça vous dit, vous avez juste à m'envoyer un mail et puis moi, je vous l'envoie. Et puis voilà. Donc, on se retrouve le mois prochain. oui, bye tout le monde. Bye Bye. bye. À la Bye. prochaine.